Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de nos aventures dans le comté d'Anne-Marantine avec évidemment Thérion, le commandeur garde, et ses nouveaux camarades. Alors qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Je vais quand même faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, ça se passe, nos aventures se passent un an après la défaite de l'archidémon. Nous constatons que la Horde Vengeance s'est regroupée visiblement vers Amarantine et ne tout simplement se retourne pas au tréfonds et continue d'agresser les gens et de se battre sur la terre tout simplement ferme, ce qui est un souci évidemment pour la peuplade du comté d'Amarantine. Nous décidons... Oh, je fais mon résumé, petit chien. Nous décidons donc ensemble, avec une chevalière de Golfalois, future recrue de la garde des ombres, moi de prendre mon commandement en tant que garde d'Amarantine et garde-commandeur, et elle évidemment de prendre sa place en tant que garde des ombres sur place. Quand on arrive à Fort Bastel, qui est la forteresse et l'avant-poste des gardes des ombres sur place, on était normalement censé être escorté et accompagné par des gardes d'Orlaïs afin d'aider à la reconstruction du fort, mais aussi évidemment à la reconstruction de la garde sur place. Le problème, c'est que un grand nombre d'engeances est arrivé par les souterrains de Fort Bastel et a mis à sac le château. On ne retrouve plus aucun garde des ombres sur place et seuls quelques survivants, suite à notre assaut, viennent nous mettre en garde et nous aider et nous informer de ce qui se passe. Suite à cela, on prend possession de notre pouvoir en tant que Jarl et avons une assemblée avec les nobles. On retient que deux sont très importants. Un dirige les villes, l'autre les campagnes et les autres sont plutôt anecdotiques au final. Enfin, la ville d'Amarantine, pardon. Et l'autre dirige la campagne à Londres. Suite à cela, on essaie ensuite de recruter des gardes. On en récupère 3 pour le moment. Notre ancien camarade Ogren, donc le nain à la langue bien pendue, et pas que pour parler. Ensuite, on a Ander, un magicien apostat qui nous a rejoint pour éviter la potence et surtout les Templiers. Et on a Nathaniel O, le fils du Jarl anciennement appelé Rendon O, ancien Jarl et seigneur d'Amarantine. Donc ensemble, on a tranquillement décidé d'explorer les catacombes de Fort Bastel afin de purger toutes les agences qui pourraient rester. Et malheureusement, on a trouvé une amie de ce Nathaniel. Et d'autres objets, menus objets un peu moins importants. Évidemment, on n'a pas pu aller jusqu'au fond de ces catacombes parce qu'elles mènent au tréfonds. Et il va falloir qu'on essaie de trouver un endroit spécifique où on puisse verrouiller tous les accès en même temps. Parce que c'est un vrai labyrinthe en dessous. Donc voilà pour ce qui est de cet endroit-là. On a aussi décidé de renforcer les murs de la forteresse. Et là, on se dirigeait donc à Amarantine, après avoir fait 2-3 petites quêtes secondaires, afin de découvrir la ville principale et avancer, sachant qu'on devait récupérer des pistes sur pourquoi les urgences ne partent pas. On sait qu'il y a une grande brèche qui est apparue avant l'enclin qui mène au tréfonds. On sait aussi qu'il y a un garde disparu potentiellement qui n'était pas à Amarantine, enfin à Fort Bastel, donc qui est potentiellement en vie. Et voilà, c'est plus ou moins tout ce qu'on sait. Et on sait aussi qu'un complot est déjà en cours de préparation pour nous destituer de notre poste et nous assassiner. Et donc on doit rechercher un certain loup noir qui nous permettra ainsi de en savoir un peu plus sur ce complot. On avait d'autres solutions, mais moi j'ai trouvé que c'était la plus diplomatique et la moins dangereuse pour les autres nobles qui ne sont pas dans le conflit. Voilà, voilà. Bon, et ben on va directement s'y jeter maintenant qu'on a fait un bon petit résumé. Si jamais moi, je suis éclaté dû à, évidemment, du sport, comme d'habitude. Hein. Donc on reprend notre aventure sur Amarantine, évidemment, ça ne charge plus. Ah si, c'est bon. Le son, logiquement, vous l'avez, on est bon. Donc là, on est avec Ogren, Ander et Nathaniel, et on venait d'entrer dans la ville. Donc on avait parlé au capitaine de la garde qui nous avait évidemment laissé passer, sans nous fouiller parce qu'on est évidemment le garde-commandeur. Et là, on va se balader, un peu parler à tout le monde, voir les choses qu'on a à faire. Et voilà, tranquillement. On voit qu'on a plus notre armure sans dragon. Pourquoi? Bah pour deux raisons. La première, c'est que dans mon RP, elle a été brisée lors du combat contre l'archidémon. Lors du hors RP, c'est parce qu'ils n'ont pas pu la charger dans le DLC. Mais bon. C'est pas croyable ce qui arrive. Je croyais que l'enclin était fini. Et oui, forcément, il y a une grosse horde d'engeance. Et l'enclin n'est pas fini. Donc, alors, on cherche des informations sur le loup noir. On sait qu'il y a un chevalier qui était en poste qui s'est fait appeler loup. On a trouvé là où était la brèche. Donc, on se dirigera un peu plus tard. Et là, on cherche des informations sur le chevalier, enfin le garde des ombres. Et potentiellement, il y a la sœur de Nathaniel qui est encore en vie. On va essayer de lui la trouver aussi. Afin de simplement lui faire plaisir. Parce que c'est notre camarade, après tout. Allons voir le forgeron. Ah, ok, il nous parle même pas, il nous vend juste des pièges. Flasque, c'est intéressant, mais est-ce qu'ils vendent avec ça de l'elfidé? Ah, ils vendent pas mal de choses, hein. Ils vendent un sac aussi. Ah ouais, ils vendent beaucoup de choses, même. Beaucoup de choses relativement intéressantes. Qu'est-ce qu'ils vendent d'autre? J'ai vu un truc que je connaissais pas. Du fer pur.
Ah ça je prends parce qu'à mon avis ça peut être utile pour, vous savez, notre mission. Et salut à toi Anata Tewari. Ça peut être utile pour notre mission, vous savez, avec le forgeron. Parce qu'on a un forgeron qui est arrivé sur place relativement râleur. Et relativement dépressif aussi quand il, a pas quand il fait du travail à la chaîne. Mais en même temps il est forgeron, on le paye pour ça. Et je pense que ça pourra être une idée pour continuer de forger des armes et armures. Pour améliorer les défenses de Fort Bastel. Sachant que ça aura une incidence. C'est très important de continuer d'améliorer ces statistiques-là. Parce que ça a une grosse incidence sur la suite. D'ailleurs, comment vas-tu? Je t'ai même pas demandé. Je vous ai même pas demandé d'ailleurs à toutes les deux. Du coup, vous parlez dans le chat, Matsuki Moon et Anata Tewari. Comment allez-vous? J'étais focus sur parler. Il fallait parler beaucoup. Oui, il y a Serifouille dans l'inventaire. Ça, c'est bien ça. Le petit Serifouille. Les écailles de Drake, ça se vend combien? Ça se vend pas cher, je vais pas les vendre. Saphir, diamant, ça dégage. Ça, on va pas le vendre. C'est des cadeaux. La boule à neige, on va pas la vendre non plus, même si je sais pas encore à qui la donner. Venin concentré, les venins, je vais vendre. J'essaie de me refaire un peu des thunes pour pouvoir acheter le sac directement. Parce que ça, je n'utilise pas trop de toute façon. Il n'y a pas d'adversaire trop glacé en plus, il me semble. Donc bon. Voilà, on a assez pour acheter le sac, c'est déjà pas mal. On va pas s'acheter autre chose pour le moment. Peut-être des runes à terme et autres objets utiles. Je vais voir son armure, comment elle est en termes de stats. Après, on trouvera des armures plus puissantes plus tard. Hein, mais armure naine. Ah ouais, mais c'est une armure lourde. Elle est moins puissante que la nôtre. On va garder ce qu'on a. Hein. Ok, c'est parti. Pourquoi il faut lui parler, lui Ah oui, parce qu'on avait aussi promis au commandant de la garde de l'aider à arrêter les bandits. Et à trouver un accès. Salutations. Puis-je vous proposer une minute? Mes hommes ont dit qu'ils vous avaient vu causer à... Il est classe, ça. On va Elle est vous classe, ta apprendre armure, à ouais. fourrer votre nez où il faut pas. Non mais, il est trop con. Il attaque le commandeur garde comme ça. Mais c'est un malade. Tiens, si j'attaquais le mec qui a vaincu l'enclin. Oh, le pauvre. J'espère qu'il en a pas réenlevé depuis, des agrafes. Et comment ça, tu t'es pété le pied? Qu'est-ce que t'as fait? Ah ouais, journée sacrément pourrie. Je vais baisser un tout petit peu le son parce que les combats sont un peu forts, je trouve. Mais attends, comment t'as fait pour te péter le pied, premièrement? Et deuxièmement, au moins, est-ce qu'il a pas enlevé ses agrafes à nouveau? C'est ça la vraie question. Parce que ça me paraît important. Parce qu'à la limite, ton pied, c'est pas grave, mais le dogo, c'est important. D'ailleurs, j'ai une anecdote à raconter sur un de mes dogos tout à l'heure, ça vous allez rigoler. Ouais, ça fait une sacrée journée, hein. Attendez, je vais baisser le son de mon côté parce que j'ai un souci, mon casque ne veut plus baisser le son tout seul. Du coup, je suis obligé d'aller dans les paramètres pour baisser le son, c'est chiant. Ouais, c'est pas mal, on va dire. Tac. Et toi, Matsuki, ça va? Mais du coup, tu nous as pas dit. Ça va nous permettre à l'alimenter. Oh non, on l'a planté! Ah non! Pardon. On a plutôt commencé. Ça casse les couilles. Profitez-en pour parler dans le chat. Ok, bah très bien, tant mieux, tant mieux. Du coup, en attendant que Anata Tewari réponde par rapport aux questions que je lui ai posées, je vais en profiter pour vous parler de l'anecdote sur mon chien. Donc j'ai promené Ella, donc je la promène en solo Ella. Enfin, je les promène les deux ensemble, puis après je la promène en solo. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de courir. Ah, d'accord, bah trop bizarre. Je finirai mon anecdote après. Ok, il a rien détaché très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Mais comment comment t'aurais pu te casser le pied alors si... Enfin, tu t'es peut-être fait mal, mais c'est peut-être pas cassé. S'il n'y a pas eu de choc, ça me paraît bizarre. Après, tu peux le bouger. Et donc, pour continuer l'anecdote, je sors Ella en solo parce qu'elle a besoin de courir. Olive, elle peut pas... Oui, j'avais compris, t'inquiète. Olive, elle peut pas courir, elle est trop vieille pour ça. Elle a bientôt 14 ans. Ça commence à être tendu. De temps en temps, je la fais trottiner un petit peu, mais bon, je peux malheureusement pas faire beaucoup plus. Ce qui est normal au vu de son âge. Hein. On va pas lui en vouloir, elle est déjà relativement en forme pour son âge. Je suis déjà assez content de son état, si je puis dire. Donc bon, je vais pas me plaindre. Du coup, j'en ai la courir un petit peu parce qu'elle adore ça, machin et tout. Et on revient de la balade, tranquillement. Donc moi, je suis essoufflé normal parce que j'ai fait le sport juste avant, d'ailleurs, horrible, le sport aujourd'hui. Et tout va bien, tranquillement, je vais pour rentrer. Et là, tourne la tête parce qu'elle voit une voiture. Donc elle tourne, elle regarde la voiture passer et elle continue d'avancer en même temps. Et elle s'est pris un arbre. Ah putain, j'ai tapé un fou rire, c'était génial. Genre, sa réaction en mode...
Elle s'assomme et elle comprend pas ce qui lui arrive. Ça m'a explosé de rire. 3 secondes après, elle se pète la gueule dans les escaliers en plus. C'était parfait. Voilà, ça peut peut-être vous remonter le moral. C'était des choses rigolotes, voilà. Putain, il faut qu'on achète ça. Rappelez-moi qu'il faut qu'on achète ça. La pauvre, oui. Elle s'est pris un gros coup, elle a rien demandé, elle m'a fait trop rire. Salutations. Puis-je vous proposer une minute? Mes hommes ont dit qu'ils vous avaient vu causer à... On va vous apprendre à Mais fouiller ouais, votre nez où après il pour faut ton pas. pied, au pire, va voir un doc, hein, il te dira si ça va ou pas. Enfin, si c'est vraiment grave ou pas. Mais après, si ça peut te rassurer, s'il n'y a pas eu de choc, ça m'étonnerait qu'il soit cassé, à moins que tu te sois pété un truc dans la nuit et que ça t'ait pas réveillé. Mais ça m'étonnerait pas mal. Après, on sait pas, on n'est pas à l'abri, hein, mais... tant que c'est le mode actif, on va lui activer ce mode-là, justement. Tac, O'Grain, s'il te plaît. D'ailleurs, il faudra que je le respé en air, je me suis foiré sur sa spé, mais c'est pas grave. En termes de RP, j'ai pas mis la bonne spé. C'est pas très grave, après. Hein. On n'est pas non plus... Je suis parti. Elle sert à quoi déjà ma compétence, celle-ci là Qu'importe la souffrance, qui est déjà mort tant que ce mode est actif, la santé du légionnaire ne redescend pas, c'est ça. Et celui-là, il sert à quoi Devient aussi implacable que le Raoult, tapis dans le trépont lorsque cette capacité est active. Le légionnaire est immunisé contre les dégâts. Enfin, contre les malus de dégâts. Oui. Voix demain et après... Il s'est barré le con. Essaie quand même de faire gaffe et de pas faire de mouvement à la con ce soir. Pose-toi bien et on verra ce que ça donne. Ah mais ils ont buté le chef aussi. J'ai même pas eu le temps de le voir. J'aurais préféré avoir des infos, malheureusement j'ai même pas eu le temps de lui parler. Bonjour. Ok, il lance même pas de dialogue cela, tiens. On a aussi des bols tenues de mage à acheter. On va revenir ici, hein, je pense. Hein. J'achète juste les cadeaux, comme ça on peut remonter le moral de nos potes. Attends, mais tu t'es fait mal en soirée du coup? Attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Après, c'est peut-être moi qui ai pas compris un truc et qui succombe, ce qui est plus qu'envisageable. Hein. Putain, par contre, les soins. Oh, les soins, on peut en acheter plein. Oh ouais. Oh ouais, il y a plein de choses à acheter ici. Bon, si on a plus de thunes... 3 mais pourquoi 3? Enfin, pourquoi un chiffre si vénère? Par contre, c'est cool, ici, on peut acheter vraiment plein de choses. On s'en occupera plus tard, mais on n'a pas de thunes pour le moment. Et pourquoi on n'a pas de thunes? Parce qu'on a acheté une muraille à 80 souverains, soit 80 000 pièces de bronze, je crois, si je dis pas de conneries. Relativement cher. On va se balader d'abord dans les extérieurs de la ville. Je sais que je dois aller à la taverne pour voir où est le garde des ombres et pour la sœur, je crois, de notre ami. Non, c'est le quartier marchand pour la sœur de notre ami, je crois. Je sais plus. Commandeur Garde! Oh, le Créateur soit loué, vous êtes enfin parmi nous! Oui, c'est Je moi, c'est craignais moi. que nos messages ne vous parviennent pas. Ça arrive de temps en temps, oui, ok. En général, je me fais mal. Parce que du coup, demain, t'as une soirée au club. Vous êtes Mervis. Vous êtes... J'ai pas reçu ces messages, si. Ah oui. Vos caravanes posent-elles un problème? Certes, c'est peu de le dire. Nos convois sont harcelés, les caravanes brûlées jusqu'aux cendres, et aucun de nos hommes n'a jamais survécu à ces attaques. Sympa, moi aussi, je vais bouffer une Récemment, raclette. la situation a encore empiré. Les villageois des environs ont découvert des corps mutilés, laissés à pourrir sur leur grand place. Ok, c'est chaud. Surtout qu'en plus, je sais qu'il y a des kits qui existent. J'en ai pas trouvé dans les magasins où je suis, des raclettes. Moi j'habite seul, hein. Mais des raclettes pour une seule personne. En vrai, c'est le bon plan, ça. Genre, t'as un kit, t'as charcuterie. Je sais pas si je crois que t'as pas les patates, mais t'as charcuterie et fromage. En vrai, ça a l'air bien. Je crois même que t'as les patates. Et c'est un gros pack, en gros, et t'as tout dedans, je crois. Vous soupçonnez les urgences? Nous ne sommes sûrs de rien. Les attaques ont coupé les voies de communication, mais les gens du cru rapportent que des monstres rôdent parmi les ombres. J'ignore de quoi ils retournent, mais le commerce entre Amarantine et Dénérim est moribond. Plus personne n'ose circuler à travers Marchebois. Les gardes des ombres peuvent-ils vous être utiles? Je mènerai l'enquête si je trouve le temps. Je devrais m'en satisfaire, je suppose.
C'est toujours mieux que rien. Attends, mec, je te Si propose vous des pouviez idées. mettre un terme aux violences, la guilde marchande consentirait une donation substantielle à l'ordre. Vous avez ma promesse. Oh, une donation substantielle, ça m'intéresse. Non, pour le coup, moi, j'ai pas attaqué encore, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais pas tout de suite. On va pas trop tarder non plus, parce que quand même, la raclette, quoi. Le plaisir, mais pour le moment, c'est sûr que... Oh, par là, il y a encore des bandits, je crois. Hein. À moins que ce soit des urgences. Non, c'est le reste des bandits. Ah, mais c'est qu'il était parti par là. Ah, il y a un mage. Ok, donc, alors, il y a un mage. Je vous écoute. Pourquoi il fuit ce con? Alors, j'aimerais bien faire un truc. Choc de mana, juste là, s'il te plaît. Bah, j'ai vu qu'il y avait un mage. Mais attends, mieux. Choc de mana, juste sur le mage. Voilà. Comme ça, il va prendre tarif. Il s'est boosté tout seul, très bien. Et ben, on y va. J'y vais. Ah, il fuit! Ah, il se fuit, il se cache, c'est des lâches. Allez, crever! Par contre, ouais, on voit qu'ils ont pas le niveau en face. Heureusement, on a bien fait notre build. Donc, résultat, quand on envoie une build, ça se passe bien. Faut qu'ils arrêtent de fuir, ces enfoirés. Ils sont partis là-bas, c'est con. Bon, on va poursuivre, de toute façon. Bah, j'avoue que petite raclette, là, ça ferait plaisir. Après, c'est un truc de sac, donc bon... parce que, ouais, raclette, c'est compliqué. Hein, c'est vraiment un truc de gros sac, ça. Surtout que me connaissant, moi, c'est un truc à finir à avoir bouffé 3 kilos. Bon, avoir pris 0, hein, parce que j'ai de la chance de ne pas prendre de poids. Enfin, la chance ou la malédiction. Ça dépend du point de vue. Mais bon. Donc oui, voilà. Lui, c'est le loup noir. Mais on va s'en occuper plus tard. Enfin, c'est le loup noir. Un homme du loup noir, on pense. C'était le gars avec le casque de Templier, mais on va en parler un peu plus tard. Parce que on va d'abord finir de traquer ces bandits. Peut-être qu'on va réussir à les avoir cette fois-ci. En air. Je rebalance le même sort, s'il te plaît. Toi, de ton côté, on va faire un coup expéditif. Hein. Et le perce armure, c'est très bien. Ah, t'as pas ton sort de barre activé. Je veux bien que tu me passes le champ de guerre, d'ailleurs. Ouais, je comprends mieux pourquoi tu veux pas qu'on vienne. Non, mais t'inquiète, après, y a pas de soucis. De toute façon, moi, j'ai mon stream demain aussi, hein, donc bon. Le travail d'abord, comme toujours. Ah, on a une mission ici à récupérer. Ah putain, je suis obligé d'aller voir, il y avait des missions là-bas. Ça, j'avoue, c'est cool. Alors, j'aimerais bien faire un truc comme ça, mais moi, j'ai un de mes chiens qui est pas très sociable avec les autres chiens, donc bon. De toute façon, c'est compliqué. Alors, ouais, on fera ça après. Rappelez-moi que j'ai oublié, il y avait un tableau de quête, j'ai oublié d'aller le voir. Bah, il y a un deuxième tableau de quête, faudra bien faire gaffe. Je refouillerai la ville un petit peu une fois que j'aurai fini ça. De toute façon, on voit que j'ai encore plein de choses à faire dans la ville. Putain, mais c'est quoi ces embuscades du futur? Le mec, il m'envoie... Eh, vous faites de la contrebande, hein? Du calme. Bah, j'avoue, c'est cool, ça l'aide bien comme truc, en vrai, ça va être carrément cool. Indiquez-moi la cible. Ça, c'est abusé ce sort, en fait, le sort que je lance à chaque fois en début de combat contre les mages. Ouais, enfin, c'est bien pensé alors. C'est bien pensé, c'est bien pensé. En fait, pourquoi je lance ce sort? Parce que ce sort, il permet quoi? Il vide toute la magie du magicien, et proportionnellement à la magie qui lui restait, ça lui fait un nombre de dégâts. C'est-à-dire s'il était full, comme en début de combat ils sont toujours full, et ben ça la one shot quoi. Forcément, alors que c'est un élite. Je suis parti. Donc bon, très efficace. Je pense savoir par où il est parti. Il a dû partir par là. Ah, attends, ça dit quoi sur la carte? C'est ça, il est parti par là. Parce qu'on avait vu que c'était le repère des hors-la-loi. Voyons un peu, lequel y passera en premier? Après, c'est vrai que j'ai tendance à plus trop l'emmener dans des événements où il y a d'autres chiens et tout, parce que déjà, elle est plus sociale comme avant. Puis aussi, elle est vieille, elle est bien à dormir. Hein. On me suit et vous ne remarquez rien. Elle est fatiguée, donc bon, autant la laisser se reposer tranquille, tu sais. Parce que ça fait beaucoup d'émotions pour un petit chien. Un petit chien de 14 ans. Salut la poule!
Ok, c'était par où? Je me rappelle qu'il y avait un... C'était par là, c'était dans cette maison délabrée, il me semble. Non, ne me touchez pas. Mais tu vois bien, je vais rien faire. Hein. Et ils ont pas de clé sur eux, les cadavres, là? Tu vas me dire? Ah, on peut parler au prévôt. Ok, on va y aller. C'est ce qu'on va faire. Oui, bah j'imagine que vous n'êtes pas 200 chiens, enfin 200 chiens et 200 mètres, ça aurait été compliqué. Ah, ça aurait été compliqué. Alors, ces contrebandiers, Il y a une maison abandonnée qui pourrait mener à leur repère. cette maison est à l'abandon depuis des années. Dire qu'elle leur a servi d'entrée tout ce temps. Il y aura sûrement quelqu'un de garde. Et qui dit garde, dit clé. Je vais mener l'enquête. Si vous trouvez un moyen d'accéder au repère, les contrebandiers sont condamnés. Bonne chance, commandeur. Bon, on va commencer par faire ça, on va poursuivre juste la quête tranquillement. On va avancer juste ça, et on continuera par la suite d'autres choses. On va faire, on va essayer de se focus sur une mission par une mission, que ce soit pas le bordel. Et pourquoi il y a plein de chats, vous vous demandez sûrement, hein, parce qu'en fait on peut prendre n'importe quel pour faire pour acheter sa griffouille. Enfin pour donner sa griffouille. Elle, j'ai même pas eu l'occasion de lui parler. J'ai bien mené l'enquête, tiens. Le mec il avait un casque nain. Quel contrebandier? Des vêtements. Attends mais c'est quoi ces vêtements par contre? Waouh, mais c'est quoi? Ah non, ok, pardon. C'est mon armure, ça, c'est pas des vêtements. Ok, ça me rassure. Parce que j'ai vu les stats, j'ai fait... Ah, ok. Mais non, c'était juste de simples vêtements. Allez, allons-y. Ah. Rien à voir, mais je suis content. J'ai commencé à utiliser des produits de soin pour ma barbe, mais elle est toute douce. Voilà, c'est tout. J'imagine que vous vous en battez les couilles, mais moi, je suis super content. Ça fait plaisir. Et j'ai moins de galère à la coiffer aussi. Donc ça, c'est cool. Ah putain, j'ai la vanne. La dernière fois, il nous a parlé, Ogren, vous savez, notre pote nain, qui voulait faire des chariots traînés par des mabaris pour la garde des ombres. Du coup, je pense que c'est pour ça, le cadeau. Ça va être rigolo quand on va lui donner celui-là, je pense. Il y aura un petit dialogue, je pense. Même si c'est débile, c'est drôle. Est-ce qu'ils vont tenter le combat ou ils vont... J'ai entendu parler de vous. J'ai entendu parler de vous. Putain, cette voix, j'ai entendu parler de C'est un vous. méga, pas vrai? Ok, alors, excusez-moi, j'ai pas lancé le combat tout de suite parce que cette voix, pour ceux qui ont la ref, j'imagine que peu de gens l'auront, c'est dans Skyrim, c'est Ralof, non, si Ralof de Rivebois, c'est la voix de Ralof de Rivebois, je crois. Voilà, c'est tout, je suis content de cette info. J'aime bien reconnaître les voix, ça fait plaisir. T'es toujours content de voir des voix. Même si bon, t'as toujours les classiques généralement, dans ce genre de jeu, t'as toujours les classiques de Donald Renew et attends, Donald Renew et c'est qui l'autre? C'est Brigitte Lecordier, bien sûr. Ils sont très souvent dans ce style de jeu. Et c'est toujours un plaisir de les avoir parce que c'est des très bons doubleurs d'ailleurs. Bon, Brigitte Lecordier, elle joue souvent soit des gamines ou des gamins. Bah, généralement, en fait, elle joue souvent des gamins tout court. Hein. Bah, elle a une voix qui s'y prête bien. Puis à mon avis, c'est surtout qu'on la cantonne beaucoup dans ce... Oh, les 7 souverains, ça fait plaisir, on va pouvoir s'acheter des choses. On la cantonne beaucoup dans ce rôle, pourquoi? Parce qu'en fait, elle a joué Sangohan de Dragon Ball, et forcément, bah... Quand t'as joué Sangohan, et ben, ça fait... J'y vais. D'ailleurs, c'est compliqué de te mettre dans un autre rôle. Elle a joué Sangohan, Sangoku, Sangoten, bien sûr, aussi. Mais vu qu'elle a joué tous les gamins, ben oui. Alors c'est terrible parce qu'il y a des trucs pour lesquels j'ai aucune mémoire, type, je sais pas, les dates d'anniversaire. Ça c'est une horreur pour moi. Par contre, les références de films, les personnages de jeux vidéo, les références de jeux vidéo, toutes les références de la pop culture en fait, et mes JDR, j'ai une mémoire infaillible, c'est un truc de fou. Je pourrais te sortir les références de plein de films là si tu veux, d'ailleurs j'en fais souvent, hein. Ça se voit, j'en fais plein, tout le temps. Et pire que ça, pour mes JDR, il y en a un, je l'ai commencé, j'avais 18 ans. Donc c'était il y a 6 ans. Je me rappelle de quasi tout. C'est quand même chaud. Alors que c'est pas comme si, tu sais, t'avais des... Parce que autant, par exemple, une référence de film, tu peux l'avoir plusieurs fois, de temps en temps, parce que, je sais pas, sur Internet, tu regardes le film. Le JDR, tu peux pas refaire la référence, quoi. Donc bon. C'est... ma mémoire est très sélective, mais pour les choses qui sont pas utiles. Donc c'est assez terrible. 3 jeux de super pouvoirs, c'est quoi le titre de ton dessin animé?
Les super nanas? Je suppose avec ce que tu m'as dit. Alors, j'ai plus leur voix en tête. Alors, elle a pas joué Bulle, c'est sûr. Si tu parles des super nanas, j'imagine que c'est ça. Elle a pas joué Bulle, qui est une des personnages des super nanas. Je crois qu'elle joue Rebelle, effectivement. Je suis Alors, pour la note, ne croyez pas que je regarde beaucoup les super nanas. Quoique, c'est pas si terrible. Pour un truc pour filles, pour un dessin animé des années 2000 pour filles, c'est pas si mal, franchement. Mais je regardais pas spécialement, c'est surtout que c'était pour voir d'autres dessins animés. Mais il y avait 2-3 épisodes qui, en vrai, étaient pas mal, hein. Oui, il y a Didi, évidemment. Non, Didi, c'est la voix de Margot Robbie. J'ai oublié comment elle s'appelait. Ah, j'ai oublié comment elle s'appelait. T'as la voix de Margot Robbie. Là, ça me fait très rire parce que ma nièce a des traits un peu de la voix de Margot Robbie. Ça me fait beaucoup rire. Mais j'ai oublié son nom, je suis désolé. Putain, en plus, j'ai vu une vidéo sur elle il y a pas longtemps, mais je vais pas me rappeler, je pense. Mais ouais, effectivement. Et ouais, je crois que c'est Rebelle dans les Super Nana qui a la voix de. Qui a la voix de. Père peut pas te voir. C'est non alors. De. Putain. De Brigitte Lecordier. De l'huile? Oh oui, de l'huile de massage. Je sais pas à quoi ça va servir, mais c'est peut-être pour vraiment faire un massage à un perso. Hein. Ah, ça, je sais pour qui c'est. L'alcool, c'est pour Ogren, c'est simple. D'ailleurs, c'est bizarre que t'aies pas. Ça aurait été bien qu'il y ait un choix en mode. Essayer de le convaincre de plus. Mince. Qu'est-ce que je vous sers là? J'arrête pas de dire ça m'agace. Si, alors si Brigitte Lecordier, elle fait 1 million de voix dans les Cassos. Elle fait la moitié des voix des Cassos, de toute façon. Elle fait aussi Pipoudou. C'est plus explicite. Ah non, c'est pas plus explicite, mais c'est on va dire aussi explicite que les épisodes Clash des Cash 1, 2, 3, je recommence. Crade des Cassos, mais en vrai, c'est un truc un peu sur l'éducation sexuelle et en même temps, c'est drôle, mais c'est très trash, mais en vrai, c'est pas mal, hein. Mais c'est très trash, tu trouveras pas ça sur YouTube, c'est trop trash. Bah ouais, par contre, c'est bien, ça apprend des vraies infos. Donc bon, qu'avez-vous à me proposer? Donc au final, c'est vraiment pas si mal. Ok, lui, il a des cataplasmes aussi. Ah, il donne le livre de psychomancien et de mage du sang. Ah, c'est bien ça. Ah, je peux pas prendre celui de psychomancien en vendant les 3 petits trucs. Parce que psychomancien, c'est une très très bonne spé, ça. Et le problème, c'est qu'en fait, tu peux pas. Ouais, le gros souci avec le psychomancien. Bah, ça parle d'éducation sexuelle, quoi. Je veux pas te faire un dessin, je veux pas tout expliquer explicitement. Va voir la série si tu me crois pas. Bon, c'est très humoristique et c'est très. C'est particulier, hein, c'est sûr, mais en vrai, c'est relativement une bonne série. Que puis-je pour vous? C'est rigolo. Faut aimer le trash, mais c'est rigolo. Non, rien. On va Entendu. faire ça plus tard. Prenez soin de vous. On sait qu'on doit retourner ici. Ah non, pitié, je me rappelle plus les infos qu'elle donne. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas vu la série. Et elle doit jouer C'est aussi. parti. Je crois qu'elle joue aussi dans Monsieur Flap. C'est un peu une série dans le même style. Hein. Oula, la musique de tension qui vient de se mettre. C'est un peu le même style de musique, tu vois. Enfin, de série, Monsieur Flap, Pipoudou et les Cassos. C'est un peu le même délire. Et Monsieur Flap, c'est pas mal non plus aussi. T'as 2-3 phrases qui sont incroyables. T'as 2-3 actions à la con aussi, mais... Mais voilà. Bah c'est surtout que je me rappelle pas, c'est même... Parce que je voudrais te les donner les infos. Quelles sont Ça me les dérangerait nouvelles pas, mais... Les contrebandiers ne vous gêneront plus. Amarantine vous doit une fière chandelle. Merci C'est à juste vous, trop fort. commandeur. Oh, mais il est 10 souverains. Oh, mais ça paye bien ici. Oh. Pardon. Mais ça fait plaisir de choper autant de thunes. Mais je savais que ça donnait beaucoup de thunes en vrai, l'émission de... c'est les motifs de rue, je vais pas acheter ça tout de suite parce que... Ah, il me manque combien? Il donne 3 en dex et 4 en attaque. Oh, je vais les garder parce qu'ils sont meilleurs que les miens. Hein. Ils sont putain de bons, ces gants. Arrache. Non, ça c'est moins bon, ça c'est moins bon, ça c'est moins bon, ça c'est moins bon. Putain, je suis con, pourquoi je vends? Faut que j'équipe mes potes aussi. Bon, c'est pas grave, je vends plus rien après. Faut que j'arrête de vendre de l'équipement avant d'avoir checké si mes potes le veulent ou pas. Tac, et je vais acheter cette amulette là parce qu'elle était abusée.
Mais ouais, il faut... de toute façon, c'est des doubleurs très connus, ceux-là. Il y en a un aussi que j'aime trop, bah, c'est le doubleur français de Jim Carrey. Mais il fait pas que ça. En fait, quand tu te rends compte, c'est pas forcément évident de s'en rendre compte, mais il fait plein de voix connues. Genre, Dimitri Anastasia, c'est lui, pour ceux qui connaissent. Il fait plein de voix. Et j'adore cet acteur. Enfin, cet acteur, c'est... Enfin, si, c'est un acteur, mais on appelle ça un comédien de doublage, quoi. Et vraiment, il est très très bon. Lui aussi, je l'aime beaucoup. Et de plus en plus, maintenant que je me suis un peu plus renseigné sur le doublage, parce que c'est un boulot quand même. Delilah, Ah bah voilà, tiens. c'est bien toi. Nathaniel, j'étais si inquiète. C'est un boulot qui est super intéressant, le doublage, et du coup, plus je m'y intéresse, plus je reconnais des voix, et c'est Ces rigolo. épreuves ne t'ont pas épargné, Delilah. Mais tu mérites mieux que cela. Reviens au domaine. Cette vie n'est pas pour toi. Quoi? Oh, Nathaniel, ce n'est pas en désespoir de cause que j'ai épousé Albert. Je l'aime. J'étais si heureuse d'échapper aux griffes de père. Cette vie est bien meilleure. Tu Les m'étonnes. griffes de père. N'est-ce pas un peu exagéré? C'était un concours de circonstances. Tu étais absent. Tu n'as pas vu ce qu'il a fait, Nathaniel. Tu veux savoir qui est responsable de la destruction de notre famille? C'est lui, sans aucun doute. Je l'ignorais. Son père, c'était un Évidemment. nul dur. Hein. Tu as toujours vénéré père, depuis tout petit. Allons, Nathaniel, asseyons-nous et rattrapons le temps perdu, d'accord? En gros, il capturait des gens Elle veut que gratuitement, je il les revienne butait, quand etc. tout sera fini, que je rencontre son mari. Elle attend un heureux événement au printemps prochain. Putain, Elle c'est trop bien. semble heureuse. Elle dit que père méritait de mourir. J'ai encore du mal à y croire. Il méritait vraiment la mort, c'était un enculé. Je suis désolé, je suis obligé de dire ça, c'est vrai. Ce mec, il a, littéralement, pour devenir Jarl de Daenerys, il a emprisonné Jarl de Daenerys. Il a incité à la rébellion dans les backcloîtres elfes et conseillé Logain pour faire de l'esclavagisme sur les elfes. Et que des trucs comme ça, c'est une ordure. Non, il méritait de crever. Je croyais qu'il avait ses raisons, qu'il n'était pas le seul responsable. C'était la guerre par Andraste. Alors Avant ouais, que mais je les gars ne parte justifient pour pas les tout. marches libres, il était toujours... Comment a-t-il pu changer à ce point? Ce n'est pas de votre faute, Nathaniel. Il n'a peut-être jamais été celui que vous imaginiez. Et oui, aussi dans le jeu de base, encore mieux, si tu joues humain noble, je mets ma couverture, je suis désolé, je me les gêne un peu. Il usurpe le trône de ton personnage qui est censé être du coup devenir tierne, et il vole ton titre. Et du coup, à la fin, tu le récupères et tout, c'est autre chose, mais bon. Ce n'est pas de votre faute, Nathaniel. Et si j'étais resté? Je n'avais guère le choix, mais bon. J'aurais aimé en savoir davantage plus tôt. Je me fais l'effet d'un imbécile. Et maintenant, revenons à nos affaires. J'ai besoin d'y réfléchir. Alors, je suis assez d'accord, mais c'est que t'as pas le choix. T'as pas le choix, le torturer, le massacrer, le foutre en prison et qu'il souffre des années, t'as pas ce choix-là. À ce moment-là dans le jeu. Dans d'autres circonstances, tu les as, mais pas avec ce personnage-là. Mais quoi qu'il arrive, effectivement, c'est une ordure, hein, ce mec. Clairement, c'est l'une des pires ordures que tu peux avoir dans Dragon Age. Parce que autant Logain, qui est son supérieur et son chef, lui, il a vraiment ses raisons. C'est-à-dire que c'est l'antagoniste principal du 1, hormis l'archidémon. Et lui, ce qu'il fait, malgré tout, c'est pour le bien de Ferelden. C'est une très mauvaise méthode. Il fait des saloperies, mais c'est pour le bien de Ferelden, en quelque sorte. Donc bon, ça se discute. Alors que Logain, c'est connardman. Les affaires marchandes. J'ai désespéré de retrouver mes soirées orlésiennes. Elles ont quitté Denerim à bord d'une caravane pour Amarantine il y a plusieurs semaines. Je crains que la caravane n'ait connu un sort funeste comme d'autres avant elle. Si vous retrouvez les soies, merci de les apporter à Kendrick de la guilde marchande. Une récompense vous sera offerte. Lomar Brack, le tailleur. De toute façon, on va toutes les prendre. Hein. Après, c'est pas... Je sais pas si c'est la pire ordure de Dragon Age parce que t'en as des sacrément balèzes quand même. Mais ils ont toujours plus ou moins leur raison. C'est vrai que O, c'est vraiment celui qui est gratuit, je trouve. Je sais plus s'il y en a vraiment d'autres des gratuits. Si, il y en a un qui mérite de souffrir 1000 souffrances, mais ça, c'est autre chose. Il a fait relativement moins pire que O en termes d'état de masse. Mais par contre, c'est plus trash ce qu'il a fait, on va dire. Mais il a pas genre buté des milliers de personnes. Il en a buté une dizaine. Mais par contre, c'est horrible comment il les a butés et le pourquoi du comment. Enfin bref. Vous verrez ça dans Dragon Age 2, je vous en dis pas plus. Monument de Maferat.
Je cherche un brave disposé à affronter les périls de Marchebois en quête de la du statue ancienne. Selon la légende, après la mort d'Andrasté, Maferat aurait érigé des statues, des statues votives à Marchebois. Ces statues sont ornées de versets manquant des psaumes de Maferat, que la chanterie considère comme canon des couplets apocryphes. Puisque l'étude des couplets apocryphes suscite l'opprobre, les plus grands discrétions et de mise. Veuillez livrer des frottis au charbon des dites inscriptions et à Kendrick, émissaire de la guilde des marchands, une récompense vous sera offerte. C'est du religieux, mais bon, pourquoi pas. L'épée perdue des Ser Alvar. C'est rigolo parce que les Alvar, c'est aussi un peuple. Mais lui, il s'appelle Ser Alvar. C'est comme si j'appelais genre Jean français, tu vois. C'est un nom de famille, mais c'est aussi voilà, un peuple. C'est un peu pareil. Cherche désespérément un volontaire pour rallier la ville de Noirmarais. J'ai commandé une épée au maître forgeron du village, lui demandant de dissimuler dans une caisse de marchand ordinaire la commande. N'est pas arrivé et je meurs d'inquiétude. La perle noire de ma grand-mère devait être enchâssée dans le pommeau et je ne puis me permettre de perdre un tel bijou. Si vous allez au village, merci de vous enquérir de cette épée. En personne de cette épée, cordialement, Ser Alvar d'Amarantine. Tenir hors de portée des enfants. La guilde des marchands a appris qu'un puissant poison d'Antiva, acheminé par des individus peu recommandables, était en vente à Amarantine. Le prévôt Hayden a demandé à la guilde de trouver un moyen de démanteler ce dangereux trafic. Bien entendu, ces guildes marchands n'est pour rien dans ces odieux commerces et fait de son mieux pour collaborer avec les gardes. Une récompense est offerte pour toute fiole de poison rapportée à Kendrick. Merci de faire en sorte que cette horrible substance ne tombe plus entre des mains d'enfants. J'avoue, c'est trash. Après, Dragon Age, ça a toujours été très trash. Hein. C'est un peu le c'est presque le Game of Thrones des jeux vidéo en termes parce que c'est du Epic Medieval Fantasy et tout, et parce que c'est très trash. Honnêtement, Dragon Age, ça a toujours été bien vénère. Des V-Word, j'évite de dire le mot. Marc, je sais pas si tu peux le dire sur Twitch. Je sais pas. Mais vous avez compris. V, espace I, espace O, vous avez compris. Voilà. Ce genre de truc. Je vois que vous avez eu ma lettre, commandeur. Des meurtres, de la C'est torture. un honneur de vous rencontrer. Le loup noir, je présume. En chair et en os. Moins vous en saurez sur moi, mieux ça vaudra. D'aucuns m'appellent le loup noir. Des rumeurs circulent en ville. Il se murmure que les nobles veulent votre mort. Je connais sa voix vous aussi. aider. Ah, il me semblait que c'était moi. Bah, vous êtes un imposteur, c'est moi le loup noir. Ah bon? Je croyais que le premier loup noir était mort ou en prison. Il me semblait parce que c'est moi que j'ai fait la mission du gars, vous savez, pour voler les... Coudry les manesses, je sais pas si vous vous rappelez. Donc c'est moi le loup noir. Je suis tout ce qu'il y a de vivant. Vous admettrez que votre situation actuelle laisse peu de temps pour ce jeu du chat et de la souris. Vous savez, j'ai bon espoir que l'ordre se montre plus apte à administrer ces terres que le défunt Jarl Rendonho. Les conspirateurs se comptent parmi ces affidés. Mais pour les identifier, il me faut des ressources. 50 souverains. Non, c'est donc le sens du civisme qui vous pousse à Les agir. nobles corrompus ont réduit plus d'un simple sujet à la mendicité. Pour survivre, certains sujets se livrent à des activités pour le moins douteuses. Peut-on leur en vouloir de riposter de la seule manière possible? Non, mais ça me... L'illégalité, c'est obligé d'en avoir dans cette ville. Alors autant je préfère que ce soit des criminels avec de l'éthique, entre guillemets. Vous demandez une fortune, je n'ai pas encore cette somme. C'est trop demandé. J'attendrai. Bon, bah, il nous faut réunir cette somme maintenant. Assez rapidement. On a combien? Ok, on va faire des missions secondaires. Parce que oui, c'est super important de choper de thunes, parce que elle cher rapidement. Elle est très utile rapidement. Oui, c'est Griffouille. N'est-ce pas un nom, un rien ridicule? Comment devrais-je l'appeler? Frédéric? Il y a pire comme nom, j'imagine. Ah, j'avoue, Frédéric, c'est chaud. Tableau du cantor.
Extraction de bois vivant. Extraction de bois vivant. Puisse le créateur sourire à Amarantine et à son peuple. Les Templiers souhaiteraient obtenir un échantillon de bois d'anciens sylvains. Ils s'apprêtent à percer les secrets de la magie ancestrale qui anime ces créatures et trouver un moyen de la déjouer. Des sylvains ont été aperçus à Marchebois. Ils pourraient être à l'origine des troubles qui sévissent sur les voies commerciales. Je prends. Des points faciles. Frères et sœurs aux yeux du créateur. Des brutes sans merci s'en prennent aux hommes et aux femmes qui trouvent refuge dans l'enceinte de la ville et les rançonnent en usant de menaces physiques. N'y a-t-il donc personne pour prendre leur défense? Si, moi. Hors de contrôle. Les Templiers d'Amarantine ont besoin de concours d'un individu habitué à traiter avec les mages. Merci de vous adresser à Sir Raeline à l'intérieur de la chanterie de Dame Pénitence. Un don nécessaire de soins. La situation est grave. Les réserves de la chanterie s'épuisent. Les sœurs ont besoin de 5 nécessaires de soins d'urgence. Je prends aussi. Tout homme est l'œuvre du Créateur, du plus humble esclave au plus puissant des rois. Ça lui fait gagner un niveau. J'imagine que c'était les nécessaires de soins. Non, on va réfléchir à ce qu'on lui met. On va lui mettre de la ruse. On va lui mettre de la dextérité. Et on va lui mettre de la constitution. Parce qu'il a vraiment une constitution pour notre archer. Ça, j'ai pas besoin de lui monter le crochetage. Je suis déjà expert en la matière. On va lui donner ça plutôt. L'intense concentration de l'archer ralentit sa perception du temps. Tant que ce mode est actif, la vitesse de déplacement des ennemis, autres que les cibles de rang élite ou supérieur, s'en trouve considérablement ralentie. Ce mode épuise progressivement l'endurance. Mais ça, abusez par contre. C'est un mode... un sort de ralenti, quoi. Plante en pot. Ok. Et regardez, il y a Will, notre ancien ami, mais on va aller la voir juste après. On va d'abord aller à la chanterie pour voir quelle est la situation avec le mage à régler. Puis-je vous aider? J'ai lu votre annonce sur le tableau du Quelle chance cantor. pour moi que le commandeur garde en personne prenne les choses en main. Je sais. Excusez le flou de notre message, mais Amarantine est un nid de maléficiens. Tout indice concernant leur identité et leur objectif permettrait sans doute de remonter jusqu'à eux. Pourquoi ne pas vous en charger vous-même? Vous êtes Templier après tout. Je viens de prononcer mes vœux. Les Templiers plus confirmés sont retournés à Denerim. Ah, donc Il t'es m'a été solo et suggéré t'es pas... de trouver Ok. quelqu'un de plus apte à appréhender les maléficiens. Quelqu'un comme vous. Oui, tu me diras. Des maléficiens? Ici? Apostats et maléficiens sont hélas monnaie courante dans ces contrées. Apostat et J'ai maléficien, travaillé c'était pas avec un pareil. artiste pour réaliser ces portraits des 3 suspects. Les confronter et les soumettre à un interrogatoire, ce serait faire l'œuvre du créateur. Bah, j'ai accepté une mission, ça dépend. Parce qu'Ander il râle, mais en fait, parce qu'Ander c'était un mage apostat. Mais lui, c'est pas un mage du sang, c'est pas un maléficien. Il n'utilise pas la magie pour faire du mal autour de lui. Donc bon, c'est pas la même chose. Pourquoi il a pris un niveau... Ah oui, parce que j'ai crocheté une série, ok. Tous les mages ne se valent pas, et du coup, on va lui prendre... un mage du sang, techniquement... En vrai, j'ai jamais pris mage du sang, donc je veux le tester. Tout mage ressent la traite de la magie du sang. Ce sombre rite enseigné à l'origine par les démons puise dans les pouvoirs du sang pour convertir la vie en mana et octroyer au mage le contrôle d'autrui. Pareil pouvoir existe toutefois le prix. Le mage du sang doit sacrifier sa propre santé ou celle de ses alliés pour alimenter ses sinistres talents. Allez. Premier sort, c'est quoi? Magie du sang. Tant que ce mode est actif, le mage du sang paye des sorts, sa santé et non de sa mana. Mais les effets curatifs sous l'intention sont nettement plus efficaces qu'à l'accoutumée. Je prêt. Et je sais pas où je vais caler ça par contre, parce qu'il a déjà plein de sorts utiles. Puissance des arcades. Non, parce que celui-là il est bien. Au pire, je dégage celui-là parce qu'en vrai, je l'utilise quasiment pas. J'ai pas besoin de booster mes lames. Statistique, on va lui mettre de la magie, pas de la dextérité, non de la volonté, et de la constite, parce que la constite, il est un peu limite lui aussi. Hein. Ça ne ressemble pas à Carême d'être parti si longtemps. J'étais sûre de le retrouver à l'auberge.
C'est quoi ça? Retrouver le mari de la femme en détresse. Vous avez rencontré une femme qui s'inquiète de la disparition de son mari. D'après elle, il aime s'enivrer à l'auberge, mais il n'a pas été vu. Et pénétrons-nous du cantique de la lumière. Oh ouais, pénètre-moi. Oh, pardon. Les enjeux, c'était... Peut-être sauvegarder après ce chargement. Ça fait un moment qu'on n'a pas sauvegardé. Voilà, très bien. Ça, par exemple. Pardon? Il y avait une autre statue ici. Elle représentait Byron Howe, mon grand-oncle. Il a péri au cours de la rébellion en aidant le roi Marik à revendiquer son trône. Et Ah, ils sa l'ont enlevé, ces statue bâtards? a disparu. Tout cela à cause de ce que mon père a fait. C'est pas juste. Je la ferai remettre en place parce que c'est pas parce qu'un homme fait une connerie que toute sa famille doit payer pour ça. Inutile. Qui voudrait l'admirer après tout? Ma famille compte nombre de héros. Les Howe remontent jusqu'à Calenhad. Le premier roi Et tout cela ne de signifie plus Ferelden. rien. Maudit soit mon père et son ambition. À cause de lui, nous avons tout perdu. Mais vous pouvez y remédier. Rien d'insurmontable, en somme. Je me demande ce qu'est devenue la statue. Elle orne probablement une quelconque chanterie. Le Jarl Byron en serait affligé. Les statues n'ont d'attrait que pour les pigeons. Qu'importe, finalement. Ouais, forcément, c'est pas cool pour lui. Parce que lui, il avait rien C'est un fait. tel plaisir de vous revoir, mon ami. J'ai songé Elle est à encore vous en rendre vie, visite à étonnamment, hein. Fort Bastel, mais j'ai été empêché. Vous êtes toujours en vie, mais c'est miraculeux. Oui, je sais. Étrange, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore fait mon temps, visiblement. Parce qu'elle était mourante, hein, à la Le base. collège des mages se réunit à Combreland, et j'y suis convié. Espérons que rien de grave ne justifie cette assemblée. Inutile de vous en soucier, néanmoins. Vous avez déjà bien assez de motifs. Oh oui. Expliquez-moi ces événements. Ces événements n'affecteront pas que les mages, il me Très bien. semble. Dans ce cas, sachez que de graves dissensions déchirent les fraternités. Les libertaires souhaitent s'affranchir de la chanterie, et s'ils réunissent assez de partisans... Comment ça, se retirer? C'est de la folie. Comme tous les mages, je déteste que la chanterie décide de tout. Mais décider de partir, c'est n'importe quoi. C'est aller droit à la catastrophe. Alors, je suis assez d'accord avec Ander, pourquoi? Parce que tout simplement, oui, les mages sont bien trop stigmatisés. Oui, les mages sont dangereux. Mais en fait, c'est comme tout. Tu lui apprends à se servir de son pouvoir. Ce sera plus un danger, ce sera une aide énorme. Donc bon, en fait, ça devrait être comme une école, comme Poudlard, entre guillemets. T'apprends, tu fais genre tes 10 ans d'études, et quand t'es prêt et t'es apte, tu pars. Et évidemment, bon, avec des tests psychologiques et tout, parce qu'il faudrait pas que le mec parte en couille. Mais bon, on va dire pour un mage qui part en couille, t'en as 10 qui font du bon boulot. Donc est-ce que ça vaut le coup? Je pense que oui. C'est troublant. Cette agitation pourrait aussi bien accoucher d'une souris. Restez aux aguets malgré tout. À présent, je dois m'acquitter de certaines tâches avant de rallier le Nevara. Mais peut-être pourriez-vous consentir à me faire une faveur. Pourquoi pas, oui. L'une de mes collègues, Inès, a séjourné ces mois derniers à Marchebois. En raison des troubles qui y sévissent, le cercle a échoué à la contacter. Si par chance vos voyages vous guident jusqu'à Marchebois, vous pourriez l'informer de l'assemblée du collège. Et qu'est-ce qu'il a amené à Marchebois? J'ai dit, qu'est-ce qu'il a amené à Marchebois? Qui sait? Elle est à la recherche de quelques plantes obscures, j'imagine. Elle voue une passion certaine au jardinage. Pardonnez-moi, à la botanique. Malgré sa nature excentrique, Inès est une mage respectée et pragmatique. C'est un petit côté Radagast dans Seigneur des Anneaux. L'heure est tardive et je dois partir. Ce fut un plaisir de vous revoir. Prenez soin de vous. Tout plaisir a été partagé. Manon ou Twin? Ok, on a plein de missions qui se sont ajoutées. C'est plutôt cool. On va finir de faire le tour de la ville. Et après, on va choisir qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on a du boulot. Mais tant mieux parce qu'on a besoin de boulot. Parce que le niveau de thune, si on regarde, 1,44. Il nous faut 50 pour avoir les informations de qui est le traître. C'est pas pour tout de suite, hein.
Tac, moi, je crois qu'on a tout checké, effectivement. Maudits Templiers, ils sont partout. Ah bah tiens. Maudits Templiers, ils sont partout. Ouvrons l'œil. Ander, tu veux le laisser passer, que je le suive? Maudits Templiers, ils sont partout. Ouvrons l'œil. Quoi, je peux rien faire avec lui? Final. Maudits Templiers, ils sont Attends, je vais voir après, j'ai vu qu'il y avait des bandits là-bas. On va calmer tout ça. Quand vous voulez, les gardes, vous pouvez m'aider d'ailleurs. Hein. Parce que je veux bien que je sois un très bon combattant. C'est quoi ces 39 000 de dégâts moins 0? Ça sort d'où? Un point pour moi. C'est peut-être eux qui trafiquent le poison, je ne sais pas. En tout cas, on va quand même les abattre. Regardez, c'est 37 000 moins... Par contre, les gars, vous servez à rien. Enfin, je vais checker, mais si on regarde les hauts faits... Je fais quand même 48% de dégâts du groupe, et évidemment... Quoi? Ça met pas l'archidémon en ennemi plus puissant terrassé, ah bon? Certes. Ça va être un bug. Parce que je vois pas comment tu peux mettre un ennemi plus puissant qu'un archidémon. Je suis parti. De toute façon, même s'ils mettent un ennemi plus puissant, il sera techniquement pas plus puissant dans le lore. T'as pas plus fort qu'un archidémon, de toute façon, quasiment dans le lore. Enfin, si, sauf des menaces plus tard que t'affrontes dans les autres jeux. Mais j'en dis pas plus pour le moment, parce que... On ne spoil pas. Enfin. Pour le moment, nous sommes commandeurs garde des ombres, et c'est déjà bien assez complexe comme ça comme mission. Bien considéré, j'aimerais autant être assis dans une taverne. Eh ben écoute, c'est toi qui as voulu accepter de devenir garde des ombres pour plus avoir les mages aux trousses. Peut-être aller le revoir, ce connard qui marmonne. Maudits Templiers, ils sont partout. Putain, il est très suspect, je peux faire que dalle. C'est normal. Oui, tout se passe bien. Du calme, tout est normal. Oui, tout se passe bien. Mais pourquoi je peux pas leur parler à ces cons d'impostats? Parce que j'imagine que c'est eux les maléficiens en question. C'est l'heure de... Ok, je m'attendais pas à ça. Ah, ce hurlement des enfers. est à votre service. Calme-toi. J'y vais. Putain. Ah, ce cri. Ah, je m'attendais tellement pas à ça. Et bonsoir à toi, Big Lowy, comment vas-tu? Ok, lui, il continue de bugger ou pas? Maudits Templiers, ils sont On est partout. face à lui. Maudits Templiers. Maudits Templiers. Bon, écoutez, on va se balader, on va peut-être rentrer dans un bâtiment et ça buggera peut-être plus après. Ok. Ah, il y a du poison, tiens. Des yeux de lézard. Peut-être un cœur. Des yeux de lézard. Du poison là-bas aussi. Faut bien faire gaffe à checker toutes les bouteilles de poison qui circulent. Plus on s'en débarrasse, plus c'est. Je l'ai vu là-bas aussi. On se dépêche. Parce que bon, du poison qui circule et c'est les enfants qui se retrouvent à y boire. C'est chaud. Ah, il y a un coffre là. Des boîtes brillantes. Ah oui, j'avais oublié que j'avais des gants abusés. J'ai des gants abusés à mettre. Voilà. Ok, le mage noir, il est monté là-haut. On va le rejoindre. Ah merde, mais pourquoi tout le monde a des problèmes aujourd'hui? Anatatewari et toi, on est bien. Enfin, comment ça se fait que t'as des pannes de réseau? C'est la merde, ça, pourquoi? Comment ça, la connexion pour l'accès est payant? Mais c'est n'importe quoi. Faisons-le.
Pas se cacher la tête, hein. Il est solo. Voilà, toi tu fais la pétrification. Non, la pétrification, s'il te plaît. Pas bouger. Voilà. Toujours vainqueur. Tu m'étonnes que tu sois de mauvaise humeur. On va continuer de fouiller ces lieux parce qu'il me semble qu'il y a du poison aussi à récupérer dans le coin. Il y a un milicien ici, il y a un coffre. Ah, il y a du poison en bas par contre, il faudra y retourner. Mais de toute façon, on va faire le tour de la ville, vous en faites pas. Est-ce qu'il a arrêté de bugger? Maudits Templiers, ils sont partout. Ouvrons-le. Ah putain, je crois qu'il l'a fait bugger. Maudits Templiers, ils sont partout. Je pense malheureusement que c'est notre ami Ander qui en se mettant devant son chemin l'a fait bugger. Un cadavre de bandit que j'avais pas fouillé. Je cherchais plutôt le poison à la base, mais c'est pas plus mal. Des gants d'un lourd, je vais récupérer. Et avant de me rendre, de toute façon, je checkerai ce qu'il y a de mieux pour mon stuff. Putain, ça fait chier ça, c'est la merde un peu. Maudits Templiers. Bon, lui qui a un autre pour le moment. Ouvrons l'œil. Surtout qu'il dit maudits templiers, ils sont partout, ouvrons l'œil. Bah non, il n'y en a qu'un seul en vide justement. C'est pour ça que c'est moi qui aide à la solution, si je puis dire. Petite save, j'ai vu que ça a eu un petit rollback. Prenons pas de risque. Et... Mon frère aussi était un gros buveur, nain. C'était plutôt le joyeux de riz, votre frère. Il savait s'amuser, c'est sûr. Avant de vous dégurgiter sur les chaussures. Oui, forcément. Épatant. Pas le mot que j'aurais choisi, épatant, mais... Mais bon. Tac, on va fouiller, après on ira dans les bâtiments. Caisse en bois, caisse en bois. On n'a pas encore les sous pour gérer le noir. Bah, c'est rigolo qu'il y ait un imposteur qui se fasse passer pour moi. Bien que ça a l'air d'être un bon informateur. Hein. Tac, on va checker la chanterie. C'est ça, là c'est la chanterie. Non, c'est la taverne. Entendu. Bah, écoutez, on avait des choses à faire à la taverne. On va checker au passage qu'il n'y ait pas du poison qui circule. Ok. Non, plante pas, c'est bien. J'en fais une petite save parce qu'on a fouillé quand même les lieux avec le poison et je veux pas... Elle devrait revenir, Hein ressusciter et reprendre le pouvoir. À ces foutus gardes qui nous surveillent avec... C'est quoi ces machins? avec leurs yeux, là. Ouais, Attends. J'y vais. Ah, il y a une quête orphelin de l'enclin. On est les orphelins de l'enclin amenés d'Amar, Antine. Ah oui, d'accord, des pauvres mômes. Même moi, je sais mieux écrire. Que leur papa et maman, ils ont été tués par les engences. On a drôlement froid l'hiver. On a besoin de 50 pièces d'argent pour des imbits de la nourriture. Merci. Ok. Ben, on va lui donner tout de suite. Après la prochaine bière. Pas de soucis, ça y a pas de doute possible. C'est des gens qui ont subi l'enclin. Ou l'archidémon. L'archidémon. C'est quoi ce délire? C'est d'après toi, qui gagnerait? Lui ou lui? Par contre, elle avait pas perdu son mari ici, elle. Voilà, c'est peut-être... peut-être choper des informations ici. J'y vais. Recette, veut la vierge, bon, c'est pas ce que je veux. Il y a un rat énorme dans la taverne, putain! Petit bouclier en rose de dragon. Et j'ai pas d'infos, plus d'infos que ça sur...
Sur le mari disparu? Cette pièce-là, on l'a fouillée, je crois que oui. Après, on peut peut-être demander au tavernier directement. Je vais lui parler rapidement. Que puis-je pour vous, l'ami? Quelles sont les nouvelles dans le coin? Juste ces maudites engences aux abords de la ville. Plus personne s'éloigne d'Amarantine. Bon, on va faire ça tant qu'on y est. Un garde des ombres nommé Christophe est pas-t-il passé par ici? Et vous êtes qui, sans vous commander? Je suis le commandeur. Un elfe? Oui, bien sûr. Bah oui! Ça fait une bonne semaine que je n'ai pas vu ce Christophe. Où il est allé, mystère. Sa chambre est réglée jusqu'à la fin du mois. Il devait compter rester ici un moment. Avez-vous discuté avec ce Christophe? Pas vraiment, il causait un peu à Sorcha quand elle lui servait son souper. Elle en saura peut-être un peu plus. Et j'aimerais avoir la clé de sa chambre. Bien sûr, tenez. Merci. C'est la dernière chambre au fond du couloir. Mais si jamais il revient et se fâche, gare à vous. Puis son chef, il va rien dire. Elle est où la serveuse justement? Attends, je suis curieux, peut-être qu'ils ont lancé une nouvelle quête une fois qu'on a donné les 50 pièces d'argent. Juste checker. Entendu. Non, c'est bon. J'étais sûr. Ça se trouve, ils allaient demander un peu plus, puis un peu plus, et bon, j'aurais donné, je m'en fous. Hein. Si c'est pour des gens qui ont perdu leurs parents suite à l'enclin, y a pas de souci. J'y vais. Ok, journal de Kistrophe. Là, on a quoi? On a Entendu. une carte de Ferelden. Carte du comté indiquant la position de divers sites. Tous, j'ai pas lu. Tous ont été cochés à l'exception du dieu de Noir-Marais. Certes. Ok, bon, c'est où on doit se diriger pour le retrouver. J'y vais. Une lettre d'Aura, courrier personnel d'Aura à Kirstrophe. Bah, c'est justement la lettre par rapport à son mari, le collier d'esprit. Ah putain, il est bien celui-là aussi. Ah, il est peut-être plus intéressant que celui que j'ai. Ah, je sais pas. C'est difficile à dire. Ouais, il va falloir que j'aille lire le journal de notre ami. Ah, et le souvenir de Christophe et une Dagonos. Tac. Historique, codex, créature, on s'en fout. Objet. On s'en fout. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Magie et religion, apostat, je m'en fous. La fondation de la chanterie, je m'en fous. Possession de démons, magie du sang, je m'en fous. Culture, la chaude d'Amarantine, le lion couronné. Eau d'Amarantine. Culture du bas cloître. Haute-Cime. Goire, les castes, la cité d'Arzamar, la 10, les soldats de Néga, histoire d'Arzamar, les hauts, les nains surfaciens, Fort Bastel, le vaisseau, le haut commandeur, compte corruption. Ok. C'est les personnages, c'est pas le bon truc. Livre et chanson, balade. Ah, journal de Christophe. Rare parmi les villageois où il vend des engences en maraude. Je doutais moi-même jusqu'à ce qu'un homme me rapporte la présence d'engeance à Noir-Marais. Bien que ce marais soit réputé hanté, des hommes intrépides comme lui s'y risquent encore pour recueillir, pour recueillir de la tourbe. Selon lui, les engences auraient un chef qui parle, alors que chacun sait que les engences sont incapables de parole. Plus effrayant encore, il m'a fait la description de cette étrange créature, sorte de ver muni de pattes. À son avis, et cette créature... non, et c'est certainement une erreur. Ce monstre accompagnait les engences. Je pars pour Noir-Marais dès demain matin. Et la note, lettre de Dora. Mon cher Christophe, ma sœur et son bébé se portent bien. Je quitterai Jader dès qu'ils seront installés. Je serai à Fort Bastel d'ici un mois. Il fait froid et humide en Finlande. Vérifie bien tes chaussures. Si tes chaussures sont sèches avant de les enfiler. Je vous connais, vous les hommes. Pour ce qui est de tuer 1000 engences, il y a du monde, mais question de se protéger de propreté de chaussures sèches, il n'y a personne. Alors, on a les infos commerciaux qu'on voulait sur Christophe. J'ai oublié de demander à elle, du coup, qu'elle pourra nous donner des informations sur gosier étranger? je cherche à garder des ombres. Je cherche à garder des ombres. Quoi? Attends, quoi?
moi qui regrettais que la clientèle soit trop sage. Quoi? Vous préférerez peut-être boire un verre. On vient tout juste de percer un fût d'hydromel. Il se laisse plutôt boire. Ah bien, ok, oui, je peux pas la draguer, oui, il me semblait, ça me paraissait bizarre, j'ai cliqué sur ça juste pour voir, mais... Vous connaissez Christophe? On a un peu discuté. Il était plutôt avenant pour un garde des ombres. Il venait siroter une chopine presque tous les soirs. Plutôt du genre taciturne. Ça fait bien une semaine que je ne l'ai pas vu. Vous a-t-il dit ce qu'il faisait? Il pourchassait des engeances, qu'il disait. Un groupe en particulier qui sévit dans la région. D'après lui, elles se comportaient étrangement. Elles agissent au grand jour, comme si elles voulaient qu'on les débusque. C'était peut-être un piège, du J'imagine coup. qu'il les a trouvées, ce qui expliquerait pourquoi il n'est pas revenu d'ailleurs. A-t-il jamais parlé de Noirmarais? Il avait quelques endroits en tête à explorer. Noirmarais est sans doute l'un d'entre eux. Vous étiez en bon terme à quel On point? discutait, rien de plus. Il est marié, si je me souviens bien. C'est vrai. Merci de vos réponses. Je vous en prie, passez-lui le bonjour à l'occasion. Ok, on a eu les informations qu'on voulait sur Christophe, ça c'est pas mal. Ok. Maintenant, on va checker ce qu'il nous reste à faire à Amarantine, soit beaucoup de choses. J'espère juste que ça a débugué notre ami là, la con. Vous savez, le mage renégat, parce qu'à mon avis, ça rapporte un peu quand même de buter de l'apostat. Au passage, on va passer donner le poison aussi, vous savez. On a récupéré. Misérable! Ah voilà! Vous le parlez! On joue! Bah si on va t'arrêter mec, enfin je veux dire t'es Prêt à faire pleuvoir le feu! Ouais bah oui forcément. Voilà quoi. J'en ai fini avec toi! Bon bah ça a été vite fait hein. On va aller donner du poison au passage et je pense qu'on a fini avec les apostats. Si je regarde ça donne quoi Amarantine? Non c'est Marchebois, Noirmarais, non c'est Amarantine c'est ça. Tenir de protéger les enfants jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hors de contrôle. C'est ça. Ah non il y en a encore un là-bas apparemment. Voyons un peu! Lequel vous allez payer ce que vous avez fait à mes apprentis! Ah donc c'est lui qui était un apprenti, enfin qui apprenait à les autres, à ces connards là, la magie du sang. Je vais arriver à dire ce que je voulais dire. Pépé, il va plus leur apprendre quoi que ce soit. Tu flèches dans la jambe, en même temps toi tu vas le paralyser. Je peux pas encore le paralyser. Le pauvre il aura quasiment pas pu agir. Coiffe de premier enchanteur. Oh ça peut être sympa pour Ander. Ander. Effectivement, tu prends. Bon t'as l'air d'un con mais au moins t'as des stats. Et on rappelle, la première chose à faire, c'est... Bienvenue, commandeur garde. Vous avez accompli certaines des missions affichées, à ce que je vois. Je savais que vous aviez l'air capable. Ok, est-ce qu'on a terminé le poison? Je pense qu'on a terminé le poison. Scénario principal. 8, le garde des ombres 2, Noirmarais, Fort Bastel. Conditions élémentaires. Ça, ok. Ça, c'est ce que j'aimerais bien faire. Vous revoilà? Quelles sont les nouvelles? Je n'ai rien de neuf à vous apprendre. J'ai oublié ce qu'il voulait, lui. On est comment au niveau de thune? 17. C'est pas suffisant pour payer le loup noir. J'ai ensuite validé tranquillement notre mission à la chanterie. Hein. Et donc, il y a un apothicaire dans le coin? Vous êtes blessé? En quelque sorte. Ah, je sens qu'il a chopé une MST, ce con. Vous semblez hésitant. Bon, voilà. C'était sûr! Des irritations. Et la peau qui devient, comme qui dirait, verdâtre. Qu'est-ce que vous avez touché encore? J'ai touché à rien. Vous savez, ça doit être ce machin de garde des ombres qu'on a biberonné. Tes points de chaîne?
Bah, essayez de quitter le stream et de revenir, ça fonctionnera peut-être. Mais personne vous a dit de faire cul sec. Un peu tard pour avoir des regrets. J'essaierai de dégoter un baume à la menthe. Ça doit bien se trouver en ville. Ah, c'est un génie ce gars-là. Ah putain, j'en peux plus de toi, Ogred. Hop là. Donnez un abri aux nécessiteux. Secourez les faibles. Le temps venu, le Créateur sourira à vos bienfaits. Ok, donc on avait bien des missions terminées. 20 souverains, putain, on se rapproche de la somme qu'on a besoin. J'ai vu un petit chien passer. Oh non, j'ai rien dit, j'ai halluciné parce que le petit chien est en train de dormir derrière moi. Oh mon bébé. Ok, petite sauvegarde parce que j'ai vu que ça avait bien lagué correctement. Eh ben, je sais pas, écoute, je peux rien faire pour toi, malheureusement. Essaie de te déconnecter de Twitch et de te reconnecter, tu sais. Je prierai pour vous, commandeur. Pas que du compte, tu te déconnectes tout court, tu sais. Non, Bastel, la menace, secret conspiration, ça, on n'est pas encore faire. Vous avez pu découvrir un gisement de Veridium, ça, ok, c'est fort Bastel, rien à voir. Moi, je regardais Amarantine. Vous vous occupez des brigands qui terrorisent la population porte de ville. Les bandits rançonnent les réfugiés qui se présentent au port de la ville. Occupez-vous d'eux. Ok, ils doivent rester. Ça. Fin montage, vous avez trouvé un fragment de note écrite. Négligé. Question. Et il est question de passerelles qui surplombent la ville. Ok. Il va falloir checker effectivement les passerelles qui surplombent la ville. Je vais quand même parler à Alma. Mon carême, qu'est-il devenu? Ok. Eh ben, on sait où on doit aller en tout cas. On a 2 missions pour le moment à Force Bastel. Écharpe en tricot. C'est pour qui ça? Pas de soucis, il n'y a pas de problème, Big là, oui. Ok, on a presque fini Fort Bastel. C'est cool, on avance bien pour le moment. Enfin, fini ce qu'on a à faire là-bas pour le moment. Hein. Il y aura d'autres choses à faire. Fort Bastel, pardon, Amarantine. On va checker à l'entrée de la ville pour aller arrêter les bandits, puis après on checkera pour retrouver cette personne-là. Puis évidemment, on poursuivra. Je pense aller à Noirmarais pour... enfin, d'abord fouiller les caravanes et tout. Je vais aussi vite fait reparler aux marchands. Voir si je peux essayer de négocier avec eux aussi. Parce que je sais plus comment on fait pour négocier avec eux. C'est pas croyable. Je pense en leur rendant des services, bien sûr, mais... Alors toi, si je te parle... Ouais, en plus, ça lance directement ça, quoi. T'as pas trop de choix. On va aller voir les autres marchands, mais... Rune d'amplification. Pour le moment, on va rien acheter niveau motif de rune, parce que... On va attendre pour ça, au moins. Je vais au moins prendre ceux-là de cataplasme, qui coûte pas trop cher. Le reste, je vais pas prendre tout de suite parce que niveau sous, on n'est pas non plus, on n'est pas encore très très bien. On va attendre d'avoir fini à Amarantine et d'avoir payé le loup noir pour être sûr d'être pas trop mal à ce niveau-là. Je pense qu'on va faire ça comme ça et puis après on poursuivra bien sûr. Le reste de nos aventures, comme je dis, je pense qu'on ira à Bois-Marais. Ça me paraît être l'endroit le plus propice à tout ça. Pour retrouver Christophe. Je veux dire, en plus de finir la mission est cool, mais en fait, je crois que toutes les missions sont cool dans le DLC, donc bon. Vraiment, c'est un très bon DLC. Bah, les autres, ils sont pas moins bons. Enfin, si, ils sont techniquement moins bons, mais ils sont surtout plus anecdotiques, en fait. Ils sont plus courts. C'est ça le truc. Là, t'as vraiment presque un mini-jeu qui est pas très long. Ça fait une dizaine d'heures, allez, 15 grand max, mais... c'est très bien, hein. Moi, je me plains pas. Enfin, je retourne voir le cantor, du coup, pour les mecs qu'on vient de buter, parce qu'il y aura deux questions que je passe à côté de ma prime. Mais ici, il pourra peut-être nous en dire un peu plus sur... Plus que votre devoir, commandeur garde. C'est vrai.
En même temps, sinon je ne serais pas le héros de Ferelden. Ah, un fragment de note, juste ici. Allez. Vous avez une note, Marie Dalma, dans laquelle il déplore n'avoir jamais exécuté le vœu de son épouse. Acheter, puis restaurer une vieille maison abandonnée. Dans cette maison recèle peut-être d'autres indices. Ok. Et ben allons à cette vieille maison. On aura probablement la suite de notre mission. Sur pourquoi il n'est pas là. Parce qu'il est probablement décédé, je vais pas vous mentir. Il y a peu de chances qu'il soit en grande forme. Hein. Oh, il est pas juste là. Ah putain, ok, je viens de voir un truc. Oui, il est juste là, mais il est pas... Voilà. Ouais. Ok. Marianne est mort. Elle semble s'être donnée la mort dans un accès de désespoir. Il est temps d'en informer sa femme, bien sûr. Bon. Je sais pas pourquoi il est désespéré, il était désespéré, mais bon. Allons quand même prévenir sa femme, c'est la moindre des choses. Ensuite, on checkera l'équipement qu'on peut équiper à nos alliés ou vendre pour voir si on peut poursuivre la mission du loup noir. Enfin, j'avoue, si on peut rapidement avoir les infos de qui veut nous trahir, ça peut être pas mal. Pour qu'on puisse avoir le temps de voir venir, en fait. J'y vais. Ah, don de cataplasme. Oui, je prends aussi. Y a pas de souci, je donne. Tout comme il n'y a qu'un monde, tout a une... La réserve de la chanterie épuisée ne seront urgents. Nous avons besoin de 5 cataplasmes curatifs puissants. On n'a pas de cataplasmes curatifs puissants? Ah non, on n'en a pas 5. Et ce que l'un garde... Bah on ira les acheter rapidement. Parce qu'on va tout finir comme d'une traite, comme ça au moins on s'est débarrassé de cette zone. Après ça coûte une couille, il est puissant. Mais bon, ça vaut le coup, c'est les missions, c'est important de les valider. Même si c'est au final une mission relativement secondaire. Nous sommes là pour aider les gens. Nous sommes le héros après tout. Plante pas, plante pas. Petite save, comme ça on est sûr, encore une fois. Je ne prends pas de risque. Il s'est pendu. Je suis navré. Oh, Karen, pourquoi tu m'as rien dit? Ok. Allez, petit chargement. Tourne. Yes. Et bien il nous reste qu'une quête. Le don de cataplasme, mais on est bon. Niveau inventaire, on est comment? On a 37 souverains. Ander, je dois pas avoir de nouveaux trucs pour toi, effectivement. Ah, peut-être un nom. Ogren. Ouais, ton arme est bien meilleure, par contre il faudra lui équiper des runes. Ça par contre, ça c'est moins bon. Et les nains, nous avons, c'est aussi moins bon. T'as du meilleur stuff. En même temps, le stuff de la Légion est vénère. On va te l'équiper, comme ça t'as une bonne amulette. Toi, t'as une amulette pourrie, je vais te mettre celle-ci, elle est un peu mieux. Pas bien, mais elle est un peu mieux. Et niveau équipement, j'ai des trucs à te donner ou pas? Non. Ok, j'ai que dalle. Et niveau arc, ton arc est meilleur, ton arc est bien meilleur. Ok. Pas plus mal parce qu'on pourra vendre au moins. Comment on accède au toit? Je vais jouer avec les coffres, cage, milicien. Enfin, c'est peut-être plus tard, hein, je me rappelle plus, mais... Les cataplasmes. Je crois que lui en vendait. Est-ce qu'il vendait des cataplasmes puissants? Non, lui n'en vendait pas. J'en profitais pour vendre le matos que j'ai. Ah là là, on a 39, ce sera pas suffisant. 40, 41, 42. Qu'est-ce que je peux vendre d'autre? Ah, les potions d'Irium puissantes, je vais pas les vendre, c'est mort. Les pièges, ça je m'en fous. Baume d'agilité, pareil, je m'en fous. Ah, la rune, ça me fait chier, c'est pareil. Putain.
La vierge, ça sert à rien. Saphir, ça sert à rien. Diamant, ça sert à rien. Rubis, ça sert à rien. On est presque assez. Après, il nous faudrait plus que ça parce qu'il va falloir... Ouais. Faut pas oublier que derrière... Flash d'acide, allez, je vends. Mon psychoactif, je vends. Techniquement, on a assez, mais faut voir combien vont nous coûter les cataplasmes curatifs majeurs, là. C'est des puissants qu'il faut... Ah, ça coûte cher. On va aller les donner. Après, on va voir quelle est la récompense. Ma box va tenter de se reconnecter au réseau qui va me faire déconnecter du réseau mobile. Et il va falloir que je me reconnecte. Oh putain, quel enfer. C'est de la merde, hein. C'est de la merde, les problèmes de réseau. Moi, je sais que j'en ai, mais c'est pas si grave que ça. Parce que j'ai la fibre, heureusement, qui permet d'éviter ça. Moi, je sais que c'est plutôt le réseau Wi-Fi qui déconne. Donc j'ai la fibre, ça va. Comment les Templiers vous trouvent-ils, Ander? Très en colère. Voilà comment ils me trouvent. Il doit bien y Donc bon courage à toi. Ils ont commencé à recruter des femmes. Les Templiers hommes se perdaient toujours en route. C'est impossible de discuter avec vous. Je fais de mon mieux. Ouais, mais si t'as des soucis de connexion utilité, ça c'est autre chose. Gardez la foi, et vous connaîtrez la paix du Créateur. Ça soit du bois vivant, ok. Ah, elle m'a pas donné de elle m'a pas récompensé, ah dur. Bon, on va faire en sorte d'avoir les 4 souverains qui nous manquent pour pouvoir vraiment finir ce qu'on a à faire ici. Et avoir les informations du loup noir. On aura quand même dépensé déjà plus de 130 souverains hein, pour le moment. Entre le mur 80 souverains et les informations 50 souverains. Ah, le jeu, il nous suce du cul, là. On va bien trouver des choses à vendre qui servent à rien. Les nécessaires de soins, on va éviter. Les potions d'endurance, à la limite, on peut essayer d'en vendre quelques-unes. Allez, si j'en vends... Allez, on va faire ça. On en récupérera d'autres, c'est pas très grave. Comme ça, au moins, je peux valider la mission. Voilà, et l'autre mission d'accompli. Ça, on a bien géré toute la ville. On est bien. À chaque jour qui passe, le complot se referme un peu plus sur vous. On se détend, j'ai ce que tu voulais. Bon bien, voilà les 50 souverains. Ce sera fait. Laissez-moi un peu de temps. Bon, j'espère que le peu de temps sera pas non plus trop long. On va d'abord retourner un petit coup à... ça c'est quoi? Noir Marais, ok, Marchebois, c'est la forêt. Les collines des bois noueux. On va vite faire aller là d'abord. Avant de se diriger sur quoi faire, on va vite faire retourner à Fort Bastel. Pour donner les cadeaux aux alliés aussi, notamment. Et puis voir si on n'a pas de nouvelles missions, de nouvelles choses qui se sont ajoutées. Ça pourrait être le cas. Donc bon. Et après, on ira probablement à Marchebois puis Noir Marais. Il y a des coffres que j'avais pas ouverts. Ok, très bien, tant mieux. Entendu. Bouclier de recrue garde des ombres. Ok. Caisse en bois, on va aller la fouiller aussi, pourquoi pas. Hein. Parce que c'est vrai que j'ai dégagé les autres trucs pour le moment, parce que vu qu'on s'en sort bien, les soins on en a pas trop besoin et les potions de l'Irium non plus. On en récupérera d'autres de toute façon. Et au pire, on en rachètera quand on aura des sous. C'est juste que là, c'était important d'avoir les informations rapidement. Parce que pareil, ça a des incidences si on fait pas les choses. Hein. Ça peut être grave. Sage décision, commandeur. Vous allez avoir de vrais murs. Putain, lui aussi, il a une voix que je connais. Attends. Sage décision, commandeur. Je suis censé Vous allez refouler. avoir de vrais C'est murs. quoi le problème? La piste de chat. Le Je gentil crois que c'est la minou de voix... Marie Germain. je sais plus. Ne l'écoute pas, Sir Griffouille. J'ai vidé toute la réserve pour faire sauter ces engelances. Vous revoilà. Que puis-je pour vous? Je veux voir un peu le stuff. Même si j'ai pas de thunes. Bah tu me diras, j'ai vraiment pas de thunes en fait, ça sert à rien. C'est quoi ça? C'est la prison, c'est ça?
C'est la prison, il n'y a plus d'intérêt d'y retourner pour le moment. Commandeur, Ah bon, dans Harry Potter, il y a cette voix-là? Moi, j'aurais dit... un Est-il un instant, message je pour vous moi? prie. Moi, j'aurais dit... Thor dans God of War, mais je suis pas sûr. Ah putain! Non, Viking! C'est la voix du roi Ael dans Viking. Voilà! C'est ça. Bon, c'est peut-être aussi dans Assassin's Creed, hein, c'est possible, mais c'est la voix du roi Ael dans Viking. Voilà la voix de qui c'est. Pardon. Opération de recrutement. Une note de Dame Tibère. La plupart d'entre vous ignorent qu'un navire de ravitaillement à destination de Fort Bastel s'est abîmé au récif d'Anselme. Nos soldats y sont parvenus à secourir bon nombre de naufragés. Hélas, la cargaison est manifestement compromise. Nous sommes trop pauvres pour effectuer en effectif pour employer des hommes à recouvrir ces marchandises. J'imagine que les pilleurs s'empareront des maigres biens que nous avons et subsisteront. Je suis content, j'ai retrouvé qui c'était. Après, pour le coup, c'est peut-être aussi dans Harry Potter. Ça fait très longtemps que je les ai pas vus, là, les voix, je les ai pas en tête de tout le monde. Bah, c'est un personnage secondaire, ça, si c'est une voix de Harry Potter. C'est sûr que c'est pas Hagrid, c'est sûr que c'est pas... Parce que c'est une voix un peu bourrue, donc ça peut être un personnage de Hagrid, mais c'est sûr que c'est pas Hagrid. Ok, ils ont pas de mission à me confier, eux, très bien. Bon, on va se charger de donner des cadeaux aux gens. Et après, on poursuivra notre aventure. Bon, on a 14 elfidés, on a beaucoup de flasques aussi. J'en vois pas, bah, c'est pas grave, on ira en acheter dans le pire des cas. Les cadeaux. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Ça, c'est pour Ogren. Ah bah, merci. Ensuite, c'est quoi ça? Vase en or. J'aurais aussi dit pour c'est Ogren. correct. C'était pas pour Ogren, très bien. Plante en pot. Je sais pas encore pour qui c'est, je vais pas donné. La boule à neige, c'est pareil. Reine Alora, dans un globe rempli d'eau, des flocons de neige. Je sais pas pour qui c'est ça. Ogren, c'est pour toi le chariot. C'est correct. C'est pas pour lui le chariot? Cœur du guerrier, ça c'est quoi? Un ouvrage consacré aux ordres des guerriers. Avec un long chapitre sur la garde des ombres. Et Sandra et la Légion des morts. Ok, ça c'est pas pour lui. Journal abandonné. Dans ce journal, la lettre ayant à Marantine décrit les difficultés de sa vie quotidienne. C'est pas ça non plus. Je sais à qui il faut donner. Je pense. Plante en pot. Non, c'est pas pour lui. Peut-être la boule de neige. Ma foi, C'était pas pour lui. Bon, bah, tant pis. Eh, vous allez me payer, hein? Pour tout le bottage de cul que je fais pour vous? Vous touchez des nombreuses... les gardes des ombres... Oui, vous, non. Vous toucherez des honoraires si les nobles paient leur dû. Des honoraires. Oh putain, ok d'accord, il a arraché. C'est quoi des honoraires? L'argent qu'on vous paie. Oh, L'argent. Ah, voilà un mot que je pige. Ça, c'est de l'arrangement. Je suis nourri et payé à passer mes nerfs sur les engeances. Ah. Au fait, je peux avoir un poney? Je sais pas, vous êtes incapable de répéter ce que vous venez de dire. Il y a tout qui tourne et vous brillez drôlement. Il faut que je me pose maintenant. Ah, il est déchiré. Faut que je fracasse quelque chose? Y a qu'à demander. J'y vais. Faut que je fracasse quelque Ah chose? non, tout va bien, Y a mon qu'à ami. demander. À toi. Ne nous éternisons pas. Non, et Ander. Nous partons, oui ou non? Ok. Eh bien, on y retourne. De Oui. toute façon, on a que pour le moment. Le reste de la team viendra s'ajouter plus tard. Je crois qu'on a encore 3 membres de l'équipe à récupérer si je dis pas de conneries. Bah on est 7 de toute façon je crois, comme le jeu de base. Bah c'est bien 7. C'est mieux comme ça, t'as au moins 2 guerriers et 2 mages de voleurs. Vous savez, quand votre vieux a investi le palais du Jarl de Denerim, il a fait déplacer sa chambre près du donjon. De quoi parlez-vous? Ça devait être histoire de
Il y a une petite séance de torture avant de se plumarder. À en croire, Delilah, père avait commencé à donner libre cours à ses sombres penchants. Ok, alors, scénario principal. Bien du marchand, monument de Maferrat, extraction de bois et botamite. C'est convaincu que les agences sont orchestrées. Caravane de marche au bois. On va commencer par faire ça. Les caravanes de marche au bois. Ah non, enfin d'abord, pardon, le récif où on peut récupérer les marchandises, puis des caravanes de marche au bois, puis Noirmarais. Pourquoi j'essaie de faire dans cet ordre-là? Tout simplement parce que les marchands, pour avoir un financement, c'est ultra important. Ensuite, on se dirigera en direction de notre mission pour avoir tout simplement le garde des ombres, parce que c'est dommage quand même de ne pas l'avoir. Notre ami avec nous, qui Christophe l'a récupéré. Et puis après, on fera le moins prioritaire, donc la faille. Voyons un peu, lequel il passera en Je premier. veux que ça allait planter, mais tout va bien. Laissez-moi faire. Ah, ça, c'est pas une urgence, tiens. Ah oui, mais ça n'a rien à voir, c'est des pillards, là, ici. C'est quoi ces 3000 à chaque fois, là? Waouh, on va prendre taré, j'avais pas vu qu'il y avait un match dans leur team. Takilou, leur mage à la con. Là. Ah, c'est ma mage du sang. Voilà, c'est du one shot. C'est de l'efficace. Anders, soin classique, s'il te plaît, sur. En graine. Moi, je vais aller gérer le pillard là-bas. Ah bah, au graine, GG à toi. Marchandise récupérée. Très bien. Ogrel, on va te mettre de la force, de la constitution. Et c'est très bien. On va monter tes stats de cri de ralliement, s'il te plaît. Voilà, merci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai loupé? Ça, j'ai loupé. Marchandise récupérée. Marchandise récupérée. Je regarderai si je peux en faire quelque chose après de ces marchandises. Selon à quoi elles servaient, ça peut être très utile ou pas du tout utile. Est-ce que je peux aller plus loin ou pas du tout? Je dois pouvoir passer par là, j'irai checker. J'y vais. Le jeu lag un peu là, j'ai peur qu'il plante. Hit save. On est bien. On va aller plus haut. Ce soir, on peut pas aller plus haut en fait. Parce que j'ai l'impression que... Ouais, ok, c'est la map. Ok, on peut pas aller plus haut parce que c'est une map recyclée. Je reconnais cette map, je sais d'où elle vient. On va aller vite faire à Marantine, juste pour checker si les marchandises on peut en faire quelque chose. Parce que c'est vrai que j'ai pas regardé. Si on peut les donner à des marchands quelque chose pour louer des alliances, je dirais pas non, honnêtement. Donc c'est ce que je vais checker. Parce que là, c'est quoi? Alors que je check les trucs après. Genre ça je sais parce que ça je sais ce que c'est. Ça je sais ce que c'est. Non je sais pas. Inventaire déjà les marchandises. Ça donne quoi? C'est pas là-dedans. Marchandises. C'est pas là-dedans. C'est où ces putains de marchandises? Là. Divers objets à peine abîmés. Ok, j'en fais quoi? Pas d'objet de quête. Si, c'est les objets ici. Ok, c'est pour aller vendre, j'imagine. Je vais voir ce que ça. Je vais voir si on peut aller les vendre. Je vais d'abord parler au chef de la guilde des marchands. Peut-être que je peux lui les donner. Et si c'est pas le cas, j'irai les vendre. Je vais voir autre chose aussi. J'avais dit quoi? Je me rappelle plus. Ah, si, c'était, mais c'était sur la carte du monde. On verra après. 22h17, on a encore largement le temps, tout va bien. Allez, Kendrick, viens là. Quel grand plaisir de vous voir, commandeur.
Map. Marchons. Vous revoilà. Quelles sont les nouvelles? J'ai toujours pas plus d'infos pour toi, mais je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Et est-ce que je peux les vendre, du coup, ces marchandises à la con? Et combien elles valent, si oui? Enfin, oui, je peux, mais combien elles valent, c'est tout ça? Ah, quand même! Voilà, j'ai acheté du soin. Là, on est sûr de pouvoir, à mon avis, finir le DLC tranquille. Je vais pas voir, au passage, passer comme ça, voir si notre ami Garde est revenu. Enfin, Garde. Il est revenu. Porte défoncée, crâne brisé et vis exploité. Mais j'ai des réponses. C'est ce que je voulais. Qui sont mes ennemis? Impossible de démasquer les conspirateurs. Ils sont paranoïaques. T'es sérieux? Mais je sais qu'ils se retrouvent à la ferme du vieux Stark, dans les plaines de Féravel. Dans ce cas, je dois faire au plus vite. Le Créateur soit avec vous. Merci pour ces infos. Ok, changement de plan, on va d'abord faire les conspirateurs. Pas de soucis, bonne soirée à toi, Big Glaoui, à la prochaine.